En mars 2021, Madame Bintou Keïta arrive à la tête de la MONUSCO avec pour mandat de protéger les civils, d'appuyer la stabilisation de la RDC et également de mettre en œuvre le plan de transition de la mission à la demande du gouvernement congolais. Peu après, une crise humanitaire de grande ampleur survient. Le Nyiragongo entre brusquement en éruption. Madame Keïta ordonne la relocalisation de plus de 3000 employés et familles de l'ONU, mobilise le génie de la mission pour ouvrir les routes coupées et renforce la surveillance volcanologique, avec une seule priorité, protéger les vies. En mai 2022, le M23 relance une offensive majeure. Bintou Keïta est à Goma et passe 3 semaines aux côtés des équipes dans un contexte d'affrontement et de forte pression sur les populations. Elle veille à ce que le mandat de protection des civils reste central et soutient les efforts de ses équipes, même dans les moments les plus difficiles. En janvier 2025, les villes de Goma et Bukavu tombent sous le contrôle du groupe armé. Tout au long de son mandat, la MONUSCO a assuré la protection des centaines de milliers de civils dans les zones les plus touchées où la chef de mission se rend fréquemment. Djougou, Ro, Fataki, Mahagi, Boulé, Komanda, Drodo, mais aussi à Kalehe, Kamanyola, Kavumu ou encore à Kichanga, Kiwanja, Sake, Lubero, Kanyaruchinya. Partout elle écoute, dialogue avec les communautés, les femmes, les chefs locaux et porte leurs préoccupations jusqu'au Conseil de sécurité. Sa méthode ne change pas. Être sur le terrain, entendre, comprendre, agir. En janvier 2023, la MONUSCO soutient la visite du pape François en RDC. Un moment historique, des milliers de personnes réunies pour un message d'espoir, de paix et de réconciliation. Quelques mois plus tard, en mai 2023, les coulées de boue de Kalehe font des ravages. Plus de 438 morts, 5000 disparus, des milliers de familles sinistrées. Bintou Keïta se rend sur place afin de manifester sa solidarité aux communautés endeuillées. Elle fait un plaidoyer en faveur de Kalehe en direction de la communauté internationale. Sur le plan politique, à la suite du retrait du Kasaï en juin 2021, Madame Keïta supervise l'élaboration du plan de transition conjoint signé en septembre 2021 entre le gouvernement et l'ONU. Ce document conduit au retrait progressif de la mission des provinces du Tanganyika puis du Sud Kivu en juin 2024. À chaque étape, elle rappelle, le départ de la MONUSCO ne signifie pas le départ des Nations Unies. La MONUSCO paye un lourd tribut au nom de la paix en RDC durant le près de 5 ans de présence de Madame Keïta. Plusieurs casques bleus perdent la vie, dont 8 lors du crash d'un hélicoptère en mars 2022 et 3 lors de la prise de Goma en janvier 2025. Ces drames rappellent le coût humain de la stabilisation de l'Est. Son mandat est aussi marqué par des manifestations violentes contre la MONUSCO, notamment en juillet 2022, qui entraînent des morts et des blessés parmi les civils, la police congolaise et le personnel onusien. Tout au long de son passage en RDC, Madame Keïta met en avant la participation des femmes à la vie publique, dénonce les discours misogynes et encourage la présence croissante des femmes leaders dans les institutions et les espaces de décision. À la veille des élections en 2023, à la demande de la CENI, la MONUSCO transporte plus de 250 tonnes de matériel électoral dans les provinces où elle est déployée, conformément à son mandat. Durant près de 5 ans, Madame Bintou Keïta aura affronté des crises sécuritaires, des catastrophes naturelles et des défis politiques majeurs, tout en pilotant une transition historique. Elle laisse l'image d'une dirigeante de terrain engagée, courageuse, proche des populations, défendant sans relâche la protection des civils et en particulier celle des femmes et des enfants. Ton visage.